oreille. Pourquoi on te dit un village ne peut pas disparaître sans trace? Pas disparaître. Le village en lui peut disparaître. Ça veut dire qu'il peut être inhabité. Il n'y a plus de gens à cause de l'exode rural. Il n'y a plus, même les maisons, il n'y a plus. C'est que la forêt, la forêt. Mais lorsqu'on te dit... Donc les traces que tu dis là, c'est quoi? C'est quoi les traces? Les traces, ça veut dire, si par exemple, toi où tu es là, ton village n'existe plus, tu as des villages voisins qui sont là, qui peuvent certifier qu'il y a tel village qui s'appelait tel, qui avait tel nom, qui était situé à tel endroit. Et les voilà un habitant qui vivait là-bas, voilà un descendant là, il est là. Voilà un descendant de tel village. Oui, est-ce qu'on a effectué cette démarche-là? Est-ce qu'on a effectué cette démarche? Mais justement, qui doit effectuer et qui doit faire recours? C'est pas l'État qui va faire recours. Attention, il ne faut pas mélanger. C'est l'État? C'est l'État? Ah bon? C'est l'État. Et le cabinet, attends. C'est l'État qui doit essayer de prouver que le monsieur, il faut... Il est d'origine. Non, mais toi, excuse-moi. Donc, tu penses que toi, tu as un problème de papier, c'est l'État? Sans que toi, tu mènes les démarches, c'est l'État qui va entamer la procédure pour qu'on te retrouve tes papiers, toi? Tu es normal? Attendez d'abord, a l'obligation. J'ai une question à Prince. Regardez, vous voyez, non. Quand on situe les villages, on peut dire mon village était entre tel ou tel point ou sur la route 2. Alors, la route de Mekambo, quand tu dépasses à 10 km, environ là, mon village était là. Même dire ça, il n'a pas pu dire. C'est là où on ne comprend pas. Non, mais forcément, si on pose la question, monsieur, il va forcément orienter. Non. Justement, dans son récit, le village n'est pas traçable, puisqu'il dit que mon village a disparu. Mais il peut au moins dire que mon village se situe entre Bitam et Oyem. Tu vois ce que je veux dire? À tel endroit. Voilà. Entre tel village et tel village. Tu vois? Mais ça, il n'y a pas. D'accord. Bon, donc, le monsieur, demande à l'État d'aller fouiller, d'aller faire des recherches sur ses origines, ils vont commencer par où? Explique-moi un peu. Parce que quand vous dites des choses, il faut quand même pouvoir mieux les expliquer. Non, le monsieur n'est pas tombé du ciel. Il revient forcément de quelque part. Et en absolument, moi je te parle en absolument du principe des villages qui disparaissent au Gabon. Ils sont nombreux. L'exode rural, les trucs du vampire là, par exemple, il y a des bleds. Il y a les bleds dans le Gabon là. On ne refuse pas, ne nous embrouille pas. Soyons plus percutants, les gars. On comprend que l'exode rural peut entraîner le fait que les villages soient vidés. Ça, on comprend, on n'a pas refusé ça. Et c'est pourquoi on a mené la précision. On te parle d'un village qu'on ne peut plus retrouver des traces. Donc, ça veut dire, à part Jean-Rémy, monsieur Jean-Rémy Yamal lui-même qui est de ce village, quel autre individu était de ce village? C'est tout ça là on veut savoir, au fait. Il n'est peut-être pas comme sa famille. Sa famille. Et puis on les villages. Mais attends, quand je dis lui, je parle justement de sa famille. Quels sont les villages voisins de son village? Quelle autre famille qui habitait ce village? Arrêtez de venir nous embrouiller, les gars. Regarde, Prince. Et il y a aussi ce qu'on appelle les regroupements de villages. Ils sont maintenant où? À Libreville. Un village ne peut pas disparaître. Non, je pense que ça, c'est maintenant aux enquêteurs. C'est maintenant aux enquêteurs d'établir ça. C'est-à-dire, par exemple, si on doit mener une enquête, on doit pouvoir retrouver les proches, les familles, les habitants, puisque les villages au Gabon se construisent à la base, c'est pour des clans. Ça commence par des clans. Attendez, mais Sorani, maintenant aujourd'hui, tu es devenu le prince Bantou. Avant, tu étais le Gabon Power. Maintenant, aujourd'hui, c'est le prince Bantou. Hein, Sorani? Mais c'est sur TikTok, on change les noms comme on veut. Regarde, Azingo, par rapport à ce qu'on discute là, le Futurien a même déjà donné directement même un exemple palpable. Voilà un village qu'il a dit que le village a disparu. D'accord. Il n'est plus habité. Oui, mais Niali, je crois que c'est dans le Attends. Qui lui a dit qu'il y avait un village à cet endroit? Pon Solo, tu vois qu'il y a des traces, ça veut dire que non. si. Moi-même j'ai vu ce village-là. Quand j'étais petit, j'avais vu le village Niali. Tu as vu quel village? Tu as vu quel village? Le village Niali. Arrête. Il n'a même pas dit. Non, vous aimez venir dire les gens quand même. Pourquoi tu as dit non, c'est pas possible. Si ça même pas dit le lieu, c'est déjà pris. Il a vu le village. C'est bon. Le village Niali passe en fait. Vous êtes en fait le village Niali dont parlait le monsieur le futur dans l'Angounier. Ça se trouve dans l'Angounier, le village Niali. Non, mais nous, ici, on parle du village de M. Jean-Rémy Yamal. Toi, tu dis que tu as déjà vu comme...
Non, c'est pas, c'est toi qui te trompes en fait. Il disait hein, qu'il se reconnaissait dans les dires de Monsieur Futurien qui parlait du village Niali et qu'effectivement il a vu ce village et qu'il est d'accord avec ce qu'il dit. Mais Mais tu Prince, vois que, aucun village, si bon, tu il y a l'as les vu, il y a une traces, il y a traçabilité. toujours les traces. Mais tu vois qu'il y a une Mais traçabilité qui est là. voilà. Hein, le prince. C'est ce qu'on t'explique. Que dire que le village a disparu totalement sans trace, il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas de trace. C'est impossible. Ça n'existe pas en Afrique parce que les Africains sont d'abord de sources villageois avant d'être des citadins. Vraiment. Ça, c'est d'abord une réalité. Mais le prince Bantou, qu'est-ce que toi tu en penses? Quelqu'un te dit que son village a disparu sans trace. Ça t'inquiète pas? Même sa femme, Non, écoutez moi je ne aussi, il pense a dit que pas la femme, qu'il... sa femme est du même village. Prince. Il a dit que sa femme est du même village que Oui, oui. lui. Donc, et lui et sa femme, non pas les actes de naissance de leurs parents, le village a disparu. On donne une attestation sur l'honneur. Voilà. Ça c'est trop bon. Hein. Comme par hasard, les deux aussi Comme sont par du même hasard. village. D'accord, Azingo, d'accord. Azingo. Donc, je vais essayer de me prononcer. Sur cette histoire, non, moi je pense qu'on n'a pas tous les éléments. Moi je pense qu'on n'a pas tous les éléments. Et qu'on est en train de tordre les propos de ce monsieur. Moi je pense que si le monsieur était avec nous sur ce panel, si on pose la question, monsieur, que votre village était dans quelle province, premièrement, et à proximité de quel autre village ou quelle autre ville actuellement, moi je pense qu'il pourrait nous répondre. Moi je pense... Je peux poser une question à Monsieur Prince. Voici aussi quelque chose qui a attiré mon attention. Quand on lui a demandé l'acte de naissance de ses parents, il a commencé par dire que ses parents sont nés avant 1950 et que l'administration n'existait pas. Il a commencé par là, pour justifier le fait qu'il n'est pas l'acte de naissance de ses parents et qu'il va faire une attestation sous l'honneur. Il dépose ça le samedi. Mardi, il retrouve l'acte de naissance de sa mère. Donc finalement, l'administration gabonaise existait. S'il a retrouvé l'acte de naissance de sa mère. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Trop d'incohérences. Ouais, je crois que quand il parlait de l'administration à la base, lui, il parlait de son père. Vu qu'il a dit que son père est mort quand il avait 5 ans. C'est-à-dire que quand les gens, monsieur Jean-Rémy a mort... la mère à papa, soit tu emmené pour le père, soit tu emmené pour la mère. Il a parlé pour ses deux parents. Et sur l'attestation sur l'honneur, ce sont ses deux parents. Il atteste que ses parents sont gabonais. Et maintenant, le mardi, il emmène l'acte de naissance. Donc finalement, l'administration gabonaise a réapparu. Il a d'ailleurs dit, pour ajouter tes propos, Miss Liane, il a d'ailleurs dit que c'est le même cas pour son épouse. Il a dit que c'est le cas pour son épouse. Le même problème. Voilà. La vidéo est là-haut. On parle avec la vidéo, c'est sorti de sa propre bouche. Je ne transforme rien. Attendez, son épouse est dans la même situation que lui-même, il est dans cette situation. Donc, en gros, il a dit que son épouse est sa petite fille, en fait. Qu'il a épousé sa petite fille comme la coutume le recommande. En gros, on peut rien faire, quoi. On peut rien chercher. On peut pas, non. Bon. On doit juste croire sa parole. Ok. C'est le nouveau Gabon. La leçon à retenir dans ça, c'est que c'est pas tout le monde qui naît chef. C'est pas tout le monde qui devient président de la République. C'est la leçon à retenir dans ça. C'est exact. Voilà. Je suis de tout cœur avec tes propos. Sage et profond, ce que vous venez de dire, c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Il faut surtout accepter, vous savez, la problématique que nous avons aujourd'hui avec Monsieur Yama, où moi je me sens un peu même déçue, parce que j'estimais que c'était un candidat, un Gabonais lambda qui pouvait se présenter, qui avait toutes ses chances, mais au final, il joue maintenant le jeu que les PDGistes faisaient en fait. Aujourd'hui, on veut toujours nous manipuler en disant que le pouvoir en place est contre moi, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas respecté la loi. En fait, c'est ça qui m'énerve et je me dis, peut-être Dieu nous a écartés de quelqu'un qui n'est pas honnête à la fin, en fait. Parce que quand tu es syndicaliste et que peut-être les pratiques qu'ils avaient sous le PDG, qui avait déjà un tableau chargé, et eux, ils profitaient de ce tableau chargé du PDG pour nous faire croire des choses qui, en réalité, n'étaient pas vraies et ils étaient dans la manipulation. Au final, c'est ça. Parce que on peut pas nous dire que Monsieur Yama a pris connaissance des documents à fournir le 8 mars quand il dépose. Il peut pas aujourd'hui nous parler que le code électoral ne prévoit pas. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Il sait très bien. Non, et c'est cette attitude que je trouve pas normale, en fait. Cette attitude de vouloir manipuler et se faire passer pour une victime.
Donc, monsieur Yama, reprenez dans 7 ans, vous prenez le temps de reculer, si vous voulez revenir, si vous avez encore l'âge, bien sûr. Mais vouloir nous manipuler, alors qu'on sait très bien que vous ne remplissez pas les critères, vous allez crier au complot. Je trouve ça que, pour l'homme que vous êtes, et la confiance que les Gabonais ont mis en vous, acceptez que vous avez été hors délai et que vous n'avez pas apporté les documents de votre maman à temps. Et c'est le jeu de la démocratie, et la loi, c'est la loi pour tout le monde. Il faut accepter ça. Mais La loi est belle, mais la loi reste la loi. Hein. La loi est belle, mais la loi reste la loi. Moi, je suis La grande Michel, je suis d'accord avec toi. Attendez. Mais sur le jeu politique. Oh! Moi, je suis surpris de Prince Montou. On va finir avec lui, qui est quelqu'un de très nationaliste, hein, que je connais, qui était même pour l'article 53. Aujourd'hui, qui vient nous dire que non, si un village a disparu, c'est pas grave. C'est choquant, hein? En tout cas, bref. En fait, tu m'as mal compris. Moi, j'ai juste expliqué qu'il y a des villages qui disparaissent. Et c'est compliqué. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Pour l'île Mbani, là, il y avait, Omar Bongo avait signé un accord avec, avec le président de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, quand les Guinéens demandent où est l'acte qui avait été signé, le Gabon a été incapable de donner l'acte original parce que, on a dit non, mais ça c'est sûrement dégradé, je sais pas. On ne sait pas où c'est passé. Mais en fait, si un État comme le Gabon arrive à avoir ce genre de problème, tu imagines un citoyen gabonais. Il y a des mairies qui ont brûlé ici au Gabon. Monsieur Prince, c'est la copie. Il y a des ils ont mairies. présenté la copie. Oui. Monsieur Prince. Oui, la copie, une simple copie. Voilà, une ils ont simple présenté copie. Non, monsieur Prince. Qui n'a pas de valeur. C'est pas comme, excusez-moi, c'est pas comme monsieur Yama dès le départ qui n'a rien donné. Vous comprenez, non? Il n'a rien donné. Quelqu'un qui te donne au moins la copie et que tu vas dire que oh, moi je veux l'original, machin, ok, d'accord, mais c'est pas comme quelqu'un qui ne te présente carrément rien. Aussi. Et puis, C'est pas comme si le Gabon est parti sans aucun document. L'exemple ne tient même pas trop, tu vois. Lorsqu'on parle d'un document, même si c'est un document d'État, s'il n'est pas dans une base de données, si c'est un document physique, il peut se dégrader, c'est tout à fait normal. Mais là, on te parle des terres. La terre là où tu es debout, là, on te parle de ça. À quel moment elle disparaît? Si elle disparaît, c'est que le monde est en train de disparaître. Tu racontes quoi, au fait? Merci à monsieur, comment la terre peut disparaître? Dans le village, là, il n'y a jamais eu de mort aussi. Ou au moins, parce que l'on connaît comment ça se passe dans les villages. Il y a des villages, ils ont des cimetières. Voilà pourquoi je te dis, c'est impossible. Regarde, moi, je suis un gros villageois. J'ai grandi au village, j'ai fait de 9 ans jusqu'à 27 ans dans mon village, pas en ville, hein, je te promets. Dans mon village, je quittais chez moi au village et ça top. J'allais au lycée Simon Yonaba, j'apprenais là-bas. 8 km à pied, aller-retour. Donc moi, je suis quelqu'un qui connaît les réalités du terrain. Je suis pas né dans un lit en or. Je connais. Et dans chaque village, j'ai aussi fréquenté un peu Mwanda. Tu verras que même chez nous, par exemple, au nord, on a des coins reculés où c'est débroussé, où on enterre nos parents. Et chez les autres, eux ici, ils ont des coins reculés où ils enterrent leurs parents. Donc, à partir de là seulement, on peut déjà savoir que même s'il n'y a plus de maison, mais les cimetières qu'on voit là, c'est pour telle tribu qui occupait un village à tel endroit. Je te dis, on ne peut pas dire qu'un village... Non, c'est impossible. Je pèse mes mots, oui. C'est impossible qu'un village disparaisse sans laisser des traces. Sauf si je ne sais pas moi. C'est un village qui a existé longtemps, où il y a eu des gens qui ont vécu, qui ont fait des enfants, ils se sont reproduits là. C'est impossible qu'ils ne laissent pas des traces. Est-ce que tu comprends un peu mieux la chose, les princes et Bantou? Sans trace, non, je comprends. Voilà. Merci. Moi, je me dis, si ce village a vraiment... On peut pas dire que ça n'a pas existé, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace ou autre. On peut quand même situer ça sur la carte et autres, et en fonction de, par exemple, si c'est entre, comment dire, Toumekango. Si par exemple le village se trouvait entre Toumekango, on peut dire par exemple le village se trouvait à tel niveau et puis on a absolument essayé de retrouver les contemporains. Exactement, on te donne toujours des points de repère. Mais maintenant, bon, moi je sais pas, j'ai pas suivi le discours de monsieur, mais je sais pas s'il a dit qu'il a donné la province, l'endroit où sa provenance et autres. Il a donné le nom, il a dit que le village s'appelait Tang et qu'il a disparu. Point. Il n'a même pas situé où se trouvait même le village. Il a dit que ça a disparu, l'administration n'existait pas. Même la province, il n'a pas dit. La ville,
Tu vois un peu? Bon, dès l'instant où il ne donne pas tous ces éléments-là, même lui-même, s'il va pour remonter, s'il va dans un cabinet, par exemple, des gars spécialisés dans ces domaines-là, pour essayer d'obtenir à nouveau les documents de ses parents, hein, s'il n'a pas toutes ces informations-là, comment quelqu'un, qui pourra l'aider au fait? C'est là la question. Comment on pourra savoir qu'il est vrai, est-ce qu'il y est vrai? Parce qu'il faut que tu apportes, même si ce n'est pas des éléments physiques, mais ceux qui iront sur le terrain, parce que c'est un travail qui se fera sur le terrain par des renseignements des villages voisins, des notables de la région. Tu vois, c'est long, c'est un processus, mais au moins qu'il donne des éléments pour aller vite. Vu qu'il il veut se présenter aux élections, il aurait dû donner des éléments et même anticiper, comme l'a dit, je ne sais pas qui l'a dit là, qu'il savait qu'il allait vouloir se présenter aux élections. Il avait un problème à faire. On t'entend plus là, on t'entend plus. Allô, là vous me suivez? Ouais, là c'est bon. Voilà, donc je disais, comme l'a souligné quelqu'un là, il savait qu'il allait se présenter aux élections. Mais au moins qu'il prenne des précautions. Il savait que ce problème-là était là, sur sa table. Mais il n'a pas fait cas. Bon. Moi, je pense qu'il est allé comme avec le système PDG où dès qu'on est une personnalité, on aura des privilèges, on aura une certaine facilité sur certaines choses. Mais il y a une différence qui est là, qui s'est montrée. Le problème, c'est pas sur le mot disparaître ou quoi. Que ce soit que le village disparaît ou que le village n'existe plus, ça n'a pas de sens à partir du moment où il ajoute dans sa phrase qu'il n'y a pas de traces. Tu comprends ou pas? Nous, c'est ça on trouve que c'est pas cohérent. Voilà. Tu peux pas nous dire qu'un village a disparu sans traces ou qu'il n'existe plus sans traces. On doit quand même savoir que voilà, c'est là, à tel endroit, à tel lieu. Et après, moi, je sais pas, pour les personnes qui disent pour le lieu, moi, je l'ai pas entendu nous dire le lieu exact, hein. Après, c'est mon avis. Je sais pas si vous avez fini, mais Craig va peut-être exprimer. On essaie de tapoter, puis voilà. Vas-y, Craig. Allô? Craig, t'es là? Oh, vous m'entendez ou pas? Allô, Craig? Tu es là ou pas? Il a l'air d'être au boulot. Des fois, il est au boulot quand tu vois qu'il ne répond pas. Ah, ok. Bon, après, moi, je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis vite fait avant de passer la parole. Moi, je pense que si il y a des élections présidentielles et qu'un candidat n'est pas capable de présenter les pièces, les pièces de façon complète, voilà quoi, il peut pas être candidat. Quand vous passez le bac ou vous allez à un entretien, je pense qu'il y a un certain nombre de documents, que vous devez fournir. Si vous n'avez pas ces pièces, vous pouvez pas être candidat, vous pouvez pas passer le bac ou peu importe, je sais pas quoi dire en fait. Voilà. Donc arrêtez de faire comme si aujourd'hui, parce que moi il y a un truc qui me dérange en fait. Vous êtes en train de nous faire croire que oui, on veut brimer les gens, on veut pas brimer les gens. L'article 43, c'est Monsieur Rémi Hama qui était pour lui-même, tout seul. Personne l'a forcé à être pour cet article. Voilà. Donc venez pas nous dire que non, c'est son article, hein. C'est-à-dire que lorsqu'il a voulu qu'on vote cet article, il était prêt à être président. Voilà. Ok, on va écouter le côtier. Bonsoir à tous. J'étais un peu dans la décision a été rendue. Ah, moi, j'ai rien vu. Hein. Rien. Non. Bon, en ce qui concerne cet homme, la seule erreur qu'il a commise, ce n'est pas amener son acte de naissance. Sinon, le reste là, je ne vois pas en quoi c'est. On a dit de père ou de mère. De père ou de mère. Elle-même née de parents gabonais. Donc, s'il amène pour sa mère, c'est bon. Pourquoi on insiste forcément sur le père? Ta mère, tu as vu. On n'a pas insisté sur le père. Hein. Ah, mais c'est plus que c'est le problème qui s'est posé là-bas. On n'a pas parlé de ça. On a parlé de la naissance de son père. Non, il a dit qu'il ne peut pas. C'est pas ça. On dit juste que s'il n'est pas bon. Faut pas aussi tout mélanger. Là où c'est pas bon, c'est où? À quel niveau? Le motif. Tu as lu au moins le motif que le ministère lui-même a dit. Alors, est-ce que c'est écrit père? Est-ce que c'est écrit père là-bas qu'il faut qu'il emmène forcément celui du père? C'est écrit là-bas. On a dit des parents qui n'a pas fourni d'acte de naissance de ses parents. Pourquoi il n'a pas amené de la mère alors directement? Mais c'est ça en fait, puisqu'il a fini par retrouver. Il a fait le recours, il a amené celui de la mère. Mais il aurait pu amener celui de la mère alors si c'était le bon, non?
Mais le recours ne veut pas dire qu'il doit rajouter quelque chose dans les pièces. Impossible. Sinon, chaque histoire là. peut revenir. Non, Moi, le je trouve que recours en c'est chelou. compte Le le c'est pas côtier. le côtier. Toi-même, tu sais que tu as un Gabouma. Toi, je sais que tu as un Gabouma. 100%. Toi-même, tu sais que si tu te présentes aux élections, pour l'article 43, là, si on dit d'amener un par an, tu vas amener. Et il n'y aura pas d'ambiguïté. Pourquoi M. Bibinze s'est passé et les deux autres? Et pourquoi lui, c'est un peu bizarre? Après, tu vas me dire que oui, parce que c'est le vote. Non, je n'ai pas dit ça. Mais moi, j'ai dit... Même monsieur le vice-président avait l'acte de naissance de l'un des parents pour prouver. Donc, Magada Moussabou qui a 72 ans. Oui, mais ça ne veut rien dire, en fait. Mais, monsieur le Côtier, je voulais vous poser une question. Vous avez suivi les dépôts de candidature là en direct? C'était en direct, hein? Vous avez suivi? Non, je n'ai pas suivi en direct, j'ai vu ça en différé. Très bien, très bien. Mon frère, ce que je vais te dire, nous voulons des présidents responsables. Quoi, vous trouvez que Jean-Aimé Hamé est irresponsable, c'est ça? S'il vous plaît, suivez-moi. Je ne dis pas qu'il est irresponsable. Mais qu'est-ce que vous dites que vous voulez des présidents responsables? S'il vous plaît, donc vous estimez qu'il est irresponsable? Vous allez me comprendre pourquoi je le dis. Il n'avait pas son acte de naissance légalisé sur lui. Ok. Il n'avait pas son acte de naissance légalisé sur lui. Donc ça fait de lui un homme irresponsable. Mais attendez. Vous allez déposer un dossier quelque part. Vous allez déposer un dossier quelque part. Oui. Bon, peut-être pas irresponsable, mais ça fait pas sérieux. Bon, écoutez, je retire le mot. En fait, on veut des présidents sérieux. Donc lui n'est pas sérieux, c'est ça? En quelque sorte, ça on peut le dire. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous pensez que c'est normal? On veut des présidents qui sont normaux. Ah, donc lui n'est pas normal en fait. C'est ce que vous voulez me faire comprendre. Vous allez encore dire qu'il n'est pas normal. Non, moi je ne comprends pas. C'est ce qu'il me dit pas. On est sérieux. Non, le côté. Je veux vous amener à comprendre. Je retire l'expression. Mais qu'est-ce qu'il y a de chaud dans ce que je dis? Je suis froid. Je retire l'expression. Non. C'est pas qu'il y a quelque chose de chaud. Je veux vous faire comprendre quelque chose parce que vous restez en disant le père ou la mère, est-ce que. C'est pour ça que je viens vous dire, je vous pose d'abord la question, est-ce que vous avez suivi le dépôt des dossiers en direct? Vous avez dit non. Moi, je vous apporte une information. Au dépôt des dossiers, son acte de naissance légalisé, il n'avait pas ça. C'est pour ça qu'il a déposé son dossier, a été reçu à 16h20 minutes. Bon, un candidat vient déposer son propre dossier, même son acte de naissance, même sa propre pièce a déjà un problème. Un acte de naissance qui n'est pas légalisé n'est pas forcément un problème. Qu'est-ce qui peut prouver de là où vous êtes, vous pouvez prouver que c'est un problème. Oh là là, là, il y a un problème. Quelqu'un peut venir avec un acte de naissance qui n'est pas légalisé, n'est pas un problème. Attendez. Non, je n'ai pas dit que. La famille, attendez, le côtier, attendez. Ce que monsieur le Futurien veut faire comprendre au côté, en République gabonaise, nous savons tous que quand on doit faire des papiers officiels, avoir un acte de naissance légalisé et automatique, c'est dans nos habitudes. C'est ce qu'il a envie de te faire comprendre et c'est pas quelque chose qui nous surprend. Obligatoire, voilà. Il faut dire. Moi, je vis au Gabon, hein. J'ai appris au Gabon, je travaille au Gabon. Je suis sorti. J'ai appris au Gabon, je suis né au Gabon, j'ai appris au Gabon. Pour aller jouer au ballon à l'extérieur, c'est tout, je suis revenu. Ah, tu joues au ballon même. Voilà. Donc, maintenant, moi, je demande. Moi, jusqu'à présent, je me pose la question. Je pose la question. Est-ce que, même si il y a un recours, il y a toujours un moyen de faire un recours, le recours peut être recevable? Pourquoi ça ne serait pas recevable? Comme il peut répondre, non. Attends. On va répondre sur la loi, pardon, les gars, laissez-moi répondre sur la loi. Non. Donc, je vais te répondre sur la loi. Tu comprends? Le dépôt d'un dossier, il y avait une durée. C'est-à-dire, je ne sais plus de quelle date, en tout cas, la deadline, c'était le 8 mars. S'il avait déposé son dossier le 5, qui était incomplet, il avait jusqu'au 8 mars pour venir compléter, parce qu'il est dans les délais. On est bien d'accord. La deadline, c'était le 8 mars, c'est ça? Le 8 mars, voilà. Okay. Donc, quand on met une durée, c'est dans cette durée que tu peux compléter ton dossier. C'est pas dans cette durée-là. Et lui, il est venu déposer le 8 mars. Oui. La date de dépôt, c'était le 8 mars. La date de complément, il y avait 3 jours. La date limite. C'était la date limite, c'était pas la date. L'ouverture s'est fait le 25, je crois. Voilà, le 25. C'était le 8?
Voilà, c'était la date limite. Donc, s'il avait déposé le 26, il avait jusqu'au 8 pour compléter. Tu vois, ça c'est dedans. Il a fait le choix lui-même de déposer le 8. C'est pour ça qu'on lui a dit qu'il a encore le temps de repartir chercher son acte de naissance légalisé et compléter le dossier parce qu'il est toujours dans les délais du 8. Maintenant, quand on leur donne le motif de rejet, il fait un recours. Il ne peut pas faire un recours pour compléter son dossier. Il doit faire un recours pour rejeter en disant, en fait, si tu veux, la Cour constitutionnelle, lui, il statue sur les lois. Quand tu contestes que la loi n'a pas été appliquée, genre que tu as eu une injustice, et maintenant la Cour constitutionnelle va rappeler à l'ordre le ministère de l'Intérieur pour dire que ce que tu as fait selon la loi n'est pas juste. Est-ce que tu comprends? Sauf que M. Yama n'a pas fourni l'acte de naissance de ses parents. Et c'est ça le problème. Donc, De son tu père. vois, non. En fait, je prends un exemple. Si le motif était, par exemple, l'acte de naissance de M. Yama, par exemple, n'est pas authentique et il conteste ça, il trouve que c'est pas juste. Là, il peut faire un recours à la Cour constitutionnelle pour dire que non, mon acte de naissance est juste, voilà, et tu apportes les preuves que c'est authentique. Là, oui, la loi va s'appliquer. Ouais, mais toi, Greg, toi, tu dis Maintenant, toujours s'il a que- fait un toi, tu dis recours, toujours- écoute, s'il a fait un recours pour compléter, ce sera rejeté. Parce qu'il doit attaquer la loi, pas le fait qu'il ait son dossier incomplet. Est-ce que là, tu as compris pourquoi son recours n'a pas lieu d'être? Parce qu'il complète le dossier. Ok. Moi, je t'ai écouté, mais rassure-toi, tu ne m'as pas convaincu. Ce que je veux dire, donc tu me dis que son recours est irrecevable. Mais dans ce cas, si c'est déjà irrecevable, pourquoi la Cour a accepté ça? Pourquoi ils ont pris le encore Parce que la C'était Cour tout le accepte monde, mon toujours, on ne frère. va pas refuser un recours. Mais oui, Bon, et puis, t'écoute. je vous entends beaucoup, je vous entends dire beaucoup là, or, quand la date est passée. On a tous été ici à l'ANBG. La NBG, la deadline, c'est le 30 avril. Après le 30 avril, on sait que c'est la deadline. Mais il y a beaucoup qu'on appelle pour venir compléter. On dit non, tu as oublié la Bon, photo, viens ajouter la photo. Il Cotier, n'y a pas le ça. Cotier. Mon comparaison n'est pas raison. Ce sont les Voilà. pratiques. C'est juste ça, C'est pas le comparaison. même. Quand ça vous arrange, c'est pas comparaison, n'est pas raison. Mais Quand ça le vous arrange Cotier, pas, excuse-moi. Ce sont Ça les veut choses dire là que qu'on veut la arrêter NBG dans le pays là. Non, Ce sont les non, choses là qu'on veut non, arrêter que dans la notre Mais pays. qu'est-ce qui est a mauvais dans donné le fait de la venir compléter un dossier? Qu'est-ce Non, qui est le mauvais? Cotier, arrêtez. Il faut respecter La ce loi- que dit la loi, c'est tout. C'est Ce ça. sont les pratiques là qu'on veut arrêter dans le pays là. On veut le Quelle changement, mais on prend Quelle des pratique? exemples qui ne tiennent pas. Ce n'est pas intéressant. Compléter un dossier, c'est une pratique mauvaise. Compléter un dossier, c'est C'est pour pas faire. Je peux, Cotier, je Je n'ai peux pas- terminer, s'il te plaît. Mais futur, je sais pas. Regarde, je prends un exemple. Regarde. Missiane, j'ai une question pour le côtier aussi. Rapidement. Ok. Si c'était le Vas-y, président de la transition qui n'avait pas, je dis, si c'était le Oui. président de la transition qui n'avait pas amené son acte de naissance, qui avait déposé un recours, est-ce que tu aurais eu le même discours? Mais la question ne se pose pas. Ce n'est pas le cas. Mais la question ne se pose pas. Ce n'est pas le cas. Je comprends Si c'était le président de la transition, il devait dire la loi, c'est la loi. C'est bon. Là, maintenant, tu fais des procès d'intention. Ça, ce sont des procès d'intention. J'ai compris. Alors, donc, rassurez-vous, venir compléter un document, ça ne veut pas dire que les pratiques sont mauvaises. Au contraire, ça a arrangé beaucoup d'entre nous là. Sinon, il y a beaucoup qui ne devaient pas avoir la bouche. Et nous Moi, je mentons sais pas. que si c'était le président de la transition, on aurait dit que la loi, c'est la Oui, loi. Miss Yann, ne te fâche pas. Non, le Il faut Cotier, qu'on en fasse fait, avec. L'indiscipline. non, je peux pas me C'est fâcher avec toi. Le l'indiscipline. Cotier, Il si est ça le va là. président, C'est ça la le différence. président de la Attends sur transition. 2 minutes. Ok, Attends sur Michel, le- vas-y. Ok, ce que j'ai envie de faire comprendre, c'est que si l'ANBG t'autorise, alors moi je sais qu'en France, quand on faisait les papiers pour les orientations, tu peux avoir une dérogation. Si par exemple tu étais malade, tu n'étais pas en mesure d'apporter le dossier, oui, tu apportais les justificatifs qui montraient que tu étais indisponible. Et c'est l'anarchie que le Gabon a toujours mis qu'on ne veut plus, comme dit le futurien. S'il vous plaît, on a dit qu'on repart sur de bonnes bases. Est-ce que nous-mêmes aussi, on ne peut pas être des Tata exemples Missiane, c'est et- l'indiscipline là, l'indiscipline. Voilà. Donc, il faut aussi, et on parle quand même d'une élection présidentielle, c'est sérieux. C'est-à-dire l'insérieux, les gars qui déposent, ils peuvent compléter quand ils veulent, les uns doivent être acceptés, les autres non. On a rejeté pour les autres, c'est fini, c'est fini. C'est comme M. Manganga Moussavou, il a dépassé l'âge, il ne peut pas. Lui aussi Non. peut dire qu'il fait un recours. Lui, c'est l'âge. Pourquoi on va On ne peut pas discriminer? modifier son âge. Oh, arrête. Mais- Il peut aussi mais là, tu t'es estimer modifié. que c'est une discrimination. Il peut estimer aussi que c'est une discrimination. Si M. Manganga Moussabou a pu donner la naissance de ses parents, M. Rémy, déjà, il a fait une première déclaration devant une autorité en disant que l'administration Mais de ses tu vas parents, même loin, c'est toi qui n'as Michel. pas la naissance de ses parents.
Donc, celle il a qui deux était après versions, le une même mari, personne. là, j'ai oublié son nom. Marlène, machin. Fabien est cela, Fabien Ils est ne sont pas cela. mariés, les Fabien trois. est Voilà. cela. Les trois dames ne sont pas mariées. Alors, pourquoi vous plaignez pas pour eux? Ça, elles sont frappées Et- par la loi. Mais genre, Et Myriama est il se- frappé aussi par la loi. Il a eu du il se trouve 25 que Marlène, au 8 mars. il se trouve que Marlène n'a que 33 ans. Hein. le problème Marlène ne n'a se que pose pas. 33 ans, là. Pardon? Eh bien, il se trouve que Marlène n'a que 33 ans aussi, hein. En dehors du fait qu'elle ne soit pas mariée. Mais c'est pas Qui parce vous a dit qu'elle a 33 ans? Ben, monsieur, moi j'ai suivi le dépôt des dossiers en direct. Né en 1992, ça a été dit. Elle est née en 87. Attends, Côtier, toi, Nous sommes informés, monsieur. Tu n'as même pas assez d'arguments. Oh Même, là même là, si on c'est pas t'informe, même possible, les ça. informations qu'on te donne, tu Bah, refuses. moi, quel est l'argument que j'ai dit qui ne tient pas la route? Mais quand tu refuses le fait que Je elle n'ai ait pas 33 refusé. ans, Mais non, parce que quand j'ai fait le calcul, elle a dit 87. 87, c'est quel âge? En 92, 92. 92. Il vient de Oh là là. passer, Non, moi j'ai écouté 87. Hein. Ça. Maintenant, moi j'ai entendu 87. Maintenant, le Non, problème. elle a dit. Elle a dit. mais tu es grave, hein, frère. Je te promets. Mais qu'est-ce qui est grave? Non, qu'est-ce qui est grave dans ce que j'ai dit? quand même 87, quoi. 87, c'est pas une date. On ne peut pas être Il est chaud comme ça, là. Il aime le chaud, mais c'est le côté. Elle n'est pas née. Elle n'est pas née en 87. On a fait lecture. Maintenant, qu'est-ce qui est. S'il vous plaît, j'ai une question Qu'est-ce qui est- pour le côtier. Qu'est-ce qui est mal dans mon Ok, argumentaire? c'est Parce toi, qu'après tu- Solo, je sais pas, il veut raconter quoi en Le fait. côtier, laisse d'abord Solo. Si toi, tu te présentes aux élections, Oui. hein, est-ce que tu penses qu'il y aura des ambiguïtés par rapport au fait que tu dois amener la naissance d'un de tes parents? Tu penses qu'il y aura vraiment une ambiguïté? En ce qui me concerne. Oui. Ouais, on ne sait jamais. Hein. Mais normalement, non. J'ai dit on ne sait jamais, mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Bah Mais alors. disons, moi, je veux pas. Il faut bien comparer les choses. Manga Moussavou, il est frappé par la limite d'âge. Ça, c'est irrévocable. Ça, c'est irrévocable. Ça va, tous Par ces contre, lui, papiers. Par contre, lui, c'est un problème, c'est un document. Et le document, il l'a. Voilà. Bon. Sauf que ça, on peut faire, on peut recevoir ça. Attends, je vois un peu le Il fait des raisonnement. Macédoines. Je vois le raisonnement de Côtier. Côtier, je vais te poser une question. Après, je te pose une question. tu es d'accord? Attends, s'il te plaît, donne-moi Après, je quelques te pose minutes. une question. Tu es d'accord? Il n'y a pas de problème. Regarde, Ok. un voleur, quelqu'un qui part voler 1000 francs parce qu'il a faim, hein, on l'arrête. Et quelqu'un qui a braqué, tué toute une famille, on les arrête. Les deux méritent la prison ou ils ne méritent pas la prison? Du point de vue de la loi, Oui, ils méritent la prison tous les deux. d'accord. Bon, pourquoi on te parle des délais? Tu dis Oui, on mais- peut. Et lorsqu'on te parle de Manganga Moussavou, C'est une question ou bien c'est une motion? non, je t'ai dit, je te pose une question. Je t'ai posé la Là, tu question. as fait le temps de faire un argumentaire. Tu as fait Oui, un mais argumentaire. après, maintenant, je veux comprendre pourquoi tu réponds pas. Oui, les deux méritent. Je dois comprendre. Voilà. Les deux. Voilà. Écoute bien. Écoute pas, Oui. écoute pas pour répondre, écoute pour comprendre. Oui. Les deux. Mais je te dis, je pose la question justement pour comprendre. Mon Dieu. Vas-y, vas-y. Je dis, hein, c'est quelqu'un qui a tué et quelqu'un qui a volé 1000 francs. Du point de vue de la loi, les deux Oui. sont condamnables. Mais Ok. si on doit faire une grâce à quelqu'un, c'est celui qui a volé 1000 francs. Parce qu'il n'a pas fait outrage, il n'a pas ôté la vie à quelqu'un. Entre ôter la vie à un être humain, oui, entre ôter la vie à un être humain et quelqu'un qui vole 1000 francs, s'il faut faire une grâce à l'un d'entre eux, je suis sûr Que tu fais la mauvaise Attends, c'est moi qui démonstration. pose la question. Je sais pourquoi je pose la question. Il dit Le côté- plutôt qu'il doit plaider la clémence à cause du montant. Merci là-bas. Quelle clémence? Oui, il doit plaider la clémence. Tu vois Mais la que grâce. lui, il se fait passer pour une victime du système. Alors que la loi est conne, mais la loi est CON, mais la loi reste la loi. Il n'a Bien sûr. pas Bon, respecté le c'est délai. nous la Donc, loi qui autorise un candidat de déposer après la date limite. Sorte-nous la loi là-bas. Merci. Quelle est la loi qui interdit à un candidat de ne pas déposer après la date limite? Montre-moi aussi ça. Du moment où un décret dit que tu dois Mais quel déposer décret? entre le 25 et le 8. Oui, Fini le monsieur, monde c'est est là ça la comment? loi. Mais oui, Date limite. excuse-moi. Oui, le décret a été pris. Vous devez déposer entre le 25 et le 8 mars. Point. Toi, donne-nous la loi qui dit que tu peux dépasser. Michel, Vas-y. un exemple simple encore. On vous dit le bac, c'est le 20. Toi, tu viens le 24. Tu dis que non, moi, je vais passer le bac le 24. Est-ce que ça a un sens? Qui va te faire passer l'examen? Vous voyez,
Ça, c'est ça, mais vraiment, l'exemple est très mal choisi. Poser une question sans moi la loi qui autorise de venir déposer après la date limite. Sors-nous la loi là. Henri, moi, je te pose la question. Quelle est la loi qui l'interdit? Montre-moi la loi qui interdit. Quelle est la loi qui l'interdit? C'est la loi qui... On n'a pas besoin de loi, il y a une date butoir, mon cher ami. Il y a une date butoir. L'ouverture, c'était le 25 jusqu'au 8. Non, la loi qui l'interdit dit que tu dois déposer entre le 25 et le 8 mars. Voici la loi. La loi, c'est le délai en un mot. La loi, c'est le délai. Non, le délai. Quand on parle de délai... Calme-toi, Abbé Solo, calme-toi. Calme ta joie. Je dis, dites-moi, elle m'a dit, quelle est la loi? Moi, je te pose la question. Quelle est la loi qui l'interdit de venir ajouter et de venir faire un recours bien pour ajouter le document manquant? Quelle est la loi qui l'interdit? Le mot délai comment? Le côtier délai. Date limite. Mais le ministère de l'Intérieur a pris des arrêtés. Et il y a des arrêtés qui encadrent ça. Ce n'est pas la loi, ça. Ok. Mais l'arrêté, ce n'est pas la loi. Attendez, dans ce cas, si vous pensez que c'était vraiment ça, pourquoi il allait... Mais non, s'il vous plaît, on ne pense pas que c'était ça. C'est ça. C'est pas que si on pensait, non, c'est ça. Il y a une arrêté qui est sorti. Pourquoi donc la Cour a accepté ça dans ce cas? Pourquoi elle a accepté ça? Mais la Cour reçoit tout le monde. Mais bien sûr, la Cour... Il a fait sa déclaration de candidature. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle pour avancer ses arguments. Donc, laissez la Cour juger. Donc, laissez la Cour juger. Non, nous on ne fait pas le travail de la Cour. Chacun de nous donne son avis. Non, il s'est fait passer pour une victime. Non, le côté. Laissez la Cour faire son travail. Non, le côté. Vous avez suivi M. Yama sur le terrain. Vous savez qu'il est sur le terrain actuellement. Je suis sur le jeu, le regarde, c'est le candidat. Vous l'avez suivi? Vous avez suivi ses discours sur le terrain? Oui. Vous pensez qu'il ne se présente pas en victime? Il dénonce. Quand il parle sur le terrain, là, il dit qu'il est candidat. Oui. Il dit déjà, lui-même il dit déjà. Il dit, il ne sait pas pourquoi, il n'est pas convaincu. Il ne sait sur quelle base la Cour va se baser pour pouvoir rejeter sa candidature. Sur le terrain. Attendez, vous trouvez que c'est dépourvu de sens ce qu'il dit? Tout est légal. Dès lors que le ministère de l'Intérieur ne t'a pas déclaré candidat, tu n'as pas le droit de le dire. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Il n'est pas encore candidat. C'est toi qu'on ne comprend pas. Tu ne vois pas qu'on est à 2, 4. Non, c'est pas le nombre ne justifie pas la raison. C'est pas parce que vous êtes nombreux, c'est pas parce que vous êtes nombreux à dire quelque chose que c'est vrai. Ah non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est parce qu'on lit la loi que c'est vrai. Que c'est légal. Oui, moi je n'ai pas refusé que c'est pas vrai. Mais moi je demande, si c'était ça, pourquoi il a fait un recours? C'est parce qu'il sait que non, il y a possibilité qu'on accepte son dossier. Non, il espère, non. Il est dans l'espérance. Oui, il est dans l'espérance. Il est dans l'espérance. Moi par contre, c'est ta façon de parler qui m'attriste. Franchement. Je vais répondre au côtier. Le côtier. Oui. La loi, c'est pour tout le monde. Excuse-moi. Excuse le côtier, tu peux porter plainte pour une affaire. Ça ne veut pas dire que parce que tu as porté plainte que tu as raison. Tu sais ça, non? Donc, laisser la loi va juger. Est-ce que c'est recevable ou pas recevable? Bon, ok. Donc, le côtier, alors... Attends, le côtier. Laisse-moi continuer mon raisonnement. Non, ne me distrais pas. Excuse-moi, je vais terminer, s'il vous plaît. Ce que je veux faire comprendre, porter plainte ne veut pas dire que tu as raison. Et c'est ce que tu veux nous faire croire que pourquoi, d'accord. Et pourtant, on reçoit ta plainte, hein. C'est la même chose quand tu fais un recours à la Cour constitutionnelle. Elle a le droit de te recevoir et de t'entendre. Ça ne veut pas dire que tu as raison parce qu'elle a accepté de recevoir ta plainte. Mais oui. Une plainte qui n'est pas Pourquoi vous posez la question? Alors, pourquoi tu veux nous justifier mais quand tu portes plainte, donc je comprends ton raison. Quand tu portes plainte, c'est que tu espères gagner. Parce que si tu ne sais que tu... Mais voilà. Laissez la Cour en juger. Pourquoi on veut faire procès d'intention? Nous empêche pas, non. Ça ne nous empêche pas, nous, à donner nos points de vue. Moi, je dis dès lors que lui-même, il est sur le terrain, en pleine causerie. Donc, ça veut dire que tous les Gabonais peuvent effectivement parler de ça. Puisque lui-même, il est sur le terrain. Il n'attend pas la décision de la Cour. Le 22 n'est plus loin. Non, le 22, la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi vous dites alors qu'on n'a qu'à laisser la Cour constitutionnelle faire son travail? Nous n'influençons pas la décision de la Cour. La Cour va dire le 22 n'est plus loin. Le 22 n'est plus loin. La Cour a jusqu'au 22 pour se prononcer. Mais voilà. Ne nous condamnez pas que nous, on fait des analyses. Voilà. Moi, je regarde la situation là.
Qu'est-ce qui peut causer ça? Pourquoi il vient jusqu'à nous dire que le village et tout. En fait, nous, on est dans l'incompréhension par rapport à son dossier. On ne comprend pas exactement la raison pour laquelle M. Jean-Rémy Yama n'a pas pu fournir un dossier comme les autres, comme Bilibis, comme Iloko, ainsi que l'autre, ainsi que le président Oligui. C'est ça notre préoccupation. C'est basé sur ça. Et puis on est allé dans les villages qui disparaissent parce qu'il a effectivement évoqué ça. Les parents qui sont nés, ses parents avant 60, avant 50, ainsi que ses beaux-parents. Il a évoqué ça. Moi, j'ai pris l'exemple en disant que M. Mbabosso, que je connais personnellement, il est né en 1929, il a son acte de naissance. Ma grand-mère est née en 1948, elle a son acte de naissance. Voilà des exemples. Donc, si nous on parle de ça, c'est effectivement parce que c'est un sujet d'actualité qui nous intéresse. Et dès lors que lui-même est sur le terrain, chaque Gabonais, il peut aller sur le terrain, il vient faire une causerie là où je suis. Moi, je vais lui poser des questions, et des questions qui vont fâcher. Demande un peu au côtier. Parce que ça ne s'explique pas. Au côtier, pour quelqu'un qui a la trame de Jean-Rémy Yama au Gabon, ça ne s'explique pas. Le futurien. On demande un peu au côtier comment un village peut disparaître. Explique-nous. Un village disparaît sans trace. Explique-nous un peu. Qu'est-ce que toi tu en penses? Dans un village, je ne peux pas disparaître sans trace déjà. Ah, ok. C'est pas possible. Mais vous savez qu'au Gabon, il y a des villages qui ont disparu. Oui, mais lui, il a dit sans trace. C'est ça qu'on comprend pas. Bon, géographiquement parlant, il peut vous montrer, il peut vous dire là où c'est, mais ça n'existe plus. On n'a pas eu de lieu, hein, de localisation. Géographiquement parlant, si vous dites qu'il vous dit que non, il est peut-être de Yombi. On sait où Yombi se trouve. Mais est-ce que Jean-Rémy Yama a dit, monsieur Jean-Rémy Yama a dit d'où il est? Moi, je me rappelle pas avoir entendu, hein. Tu veux savoir d'où il est? Bah oui. Il sera dans une émission là. Vous pouvez poser la question, il arrive. On ne veut pas aller sur les lives des activistes là-bas, pardon. Non, c'est là le problème. Et la liberté d'expression nous permet de poser toutes sortes de questions. Là, nous sommes dans le droit de savoir ce qui concerne tous ceux qui veulent être président dans ce pays-là. Voilà. Il faut qu'on arrête ce qu'on nous faisait subir. Nous devons savoir qui est qui désormais dans le pays-là. Mais qui vous empêche d'être qui? Qui est qui? Quand vous posez la question, ça ne passe plus. Les gars, ça ne passe plus. Je suis jeune comme vous. Les gars, ça ne passe plus. Que ça soit nos parents, que ça ne soit pas nos parents. Que nous soyons un soutien, que nous ne soyons pas un soutien. Non, vous ne pouvez pas nous balancer sur une émission qui sera sur une émission tout à l'heure, alors qu'un candidat doit être clair. Il doit être clair sur le futur. Mais ce sont les il y a beaucoup de lives là où on invite les gens. Non, c'est pas sur les lives qu'on doit avoir les. La politique, c'est pas sur les lives, hein. Pourquoi pas? Je vous rappelle. La politique n'est pas basée sur les lives. Je vous rappelle, ne faites pas semblant. Hein. Ne faites pas semblant. C'est pas nouveau. Hein. Le Gabon n'est pas le premier pays à utiliser les réseaux sociaux pour faire la campagne. Hein. Non, je n'ai pas dit. Il faut bien comprendre. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. J'ai dit c'est pas la base de la politique. Mais pourquoi c'est pas la base de la politique? Attends. Le nombre que nous sommes là, c'est nous qui... Attends. Qui t'a dit que les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes? C'est qui? Puisque tu nous envoies sur un live qui va faire tout à l'heure, là. Non, je n'ai pas dit tout à l'heure. Tu penses que moi, je le sais. Attends, on ne peut pas tous parler, nous tous. Mais tu racontes, mais tu dis moi, j'y vais. Je ne peux pas te laisser dire les comptes vérités. Le côtier, lorsque tu nous envoies sur le live, ok, bon, moi j'irai sur ce live. Mais le Gabonais lambda qui est au village là, est-ce qu'il a l'Android? Est-ce qu'il pourra voir il y a des Gabonais qui sont, il y a des Gabonais lambda qui n'ont pas la télévision, ni la radio. Il faut comment? Il y a des Gabonais lambda qui n'ont pas de télévision, la radio. Il y a plus de personnes qui ont accès à la télévision. À la télévision. Quand même. Arrêtons. Mais tu vois comment vous réduisez aux réseaux sociaux. Donc tout le monde ne doit pas passer sur les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas dit. Attention. Mais finalement, tu ne comprends pas bien mon message. Moi, je suis pas d'accord, franchement. Tu nous dis que sur les réseaux sociaux. Attendez. Tu nous dis que sur les réseaux sociaux. Non, reste tranquille. On doit utiliser les réseaux sociaux. On n'est pas contre qu'on doit utiliser les réseaux sociaux. Là n'est pas le souci. Mais c'est pas le vecteur. Un candidat à l'élection présidentielle fait des conférences de presse et on a le droit de savoir. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. On a le droit de savoir. Attends. On a le droit de savoir ses origines. Ne viens pas nous dire que non, machin, on ne fait rien de tout. Non, j'ai demandé si les origines de ce monsieur t'intéressent autant. J'ai dit que dans 2 ou 3 jours, il aura un live il y a une, je pense, elle s'appelle Nefertari, hein, ou Nefertiti. Pardon. Elle a une émission où elle a invité cet homme. Non, on ne veut pas les émissions des gens sur TikTok. Il doit faire une déclaration publique. Il nous dit voilà, il sort. Exactement, vu que déjà. Il est contre TikTok. Jean-Rémy Yama a dit ses origines, hein, plusieurs fois. Ses origines, c'est quoi? Il est Gabonais déjà. Normal, le père et les mères.
De père et Je de peux mort. poser une question à Monsieur Le Cotier par rapport aux origines de Monsieur Jean-Rémy Yama, vu que c'est votre Quoi, candidat. vous doutez de ses origines. Mais Non, oui, écoutez, moi j'ai une question. J'ai une C'est question. lui-même, il a fait en sorte qu'on puisse Il douter. est d'abord de quelle ethnie, premièrement? Il est de Nzemi. quelle province? Il est une Zébi. De Oui. quelle province, quelle localité en fait? Je n'ai pas retenu, je ne connais pas bien ce début. Oh, papa, C'est ton candidat. vous êtes aussi. l'histoire est Les louche. sont partout. L'histoire Parce est que moi, louche. je n'arrive pas. Intellectuel. Regarde, excusez-moi la famille, pardon. Avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai un problème. Vous savez, hein, Père Paul Mabesol, même si tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, on sait quand même qu'il est de l'Est hier. On peut trouver son frère, son père, sa mère, ses oncles. Qu'ils nous le disent ou pas, les gens vont parler même pour lui. Je trouve que depuis qu'on parle de l'affaire de Monsieur Yama, il n'y a aucun parent de Monsieur Yama qui peut même sortir pour dire que c'est mon oncle, oh, il est de quel village, oh, il a fait T'es ceci, sérieux? oh. On a T'es eu, sérieux? tu vois ce que... Non, mais c'est Il y a vrai, je n'ai aucun pas membre de sa encore famille vu qui le est sorti. côté. Montre-moi Hey, donc, mais s'il te plaît. Donc attendez, montre-nous. je vais oui, je vais Moi, répondre. je trouve que Fini. c'est assez flou, en fait. Je ne Ok. dis pas que tu mens, hein. Je n'ai Moi, pas je vais te d'informations. rappeler. Tu as dit que non. Je vais te parler. Je vais te rappeler une chose. Jean-Rémy Yama, il n'est pas nouveau. Hein. Oui. Cet homme a été injustement enfermé. Quand il a été Je suis injustement d'accord, ça, enfermé, je parle de sa famille, on ne connaît pas sa Ça ne famille. justifie pas sa sa famille a fait une filiation. vidéo. Arrête un Sa peu le famille. côté. Ça Mais toi, ne tu racontes justifie quoi? pas sa filiation. Ça ne justifie pas sa filiation. Arrête de nous Ils emmener sont là. Il a été en prison. Tout le monde sait ça. Non, Il connaît le frère Ça de ne M. justifie pas sa Rémy. filiation. tu n'as pas écouté pour comprendre, Oh. tu as écouté pour répondre. J'ai dit sa famille avait fait une vidéo ici. Les membres de sa famille, ils étaient près d'une La dizaine, vidéo ils avaient qui fait une demandait qu'il vidéo. sorte. Bon, Qui ok, demandait je vais qu'il chercher. sorte. Ok, je vais chercher pour voir un peu ses parents. Parce Voilà, il que, avait dit à des gens. non, tout le monde, comme, regarde, le Gabon est petit, tu vois, non? Oui, Tout le monde peut c'est quand même clair. te dire que j'ai appris avec Jean-Rémy, on était au village, un peu comme les gens qui sortent pour parler du président, que oui, on était ensemble à Port-Gentil, on a fait Je vous rappelle l'USPM, qu'il est on a fait enseignant. ceci. Je vous rappelle Non, qu'il est mais enseignant. mais excuse-moi, je vais te prendre, il y a le cas des, il y a des enseignants Miss Liane. sénégalais qui sont connus par les Gabonais, hein. C'est Non, pas des non, Gabonais Miss forcément. Liane, Miss Liane, s'il vous plaît, Miss Liane, je pense que aller dans ce sens-là, c'est quand même, permettez-moi de l'expression, ce sera quand même. Non, un- non. un- C'est pas que je Non, fais c'est- de la curiosité. Je dis Non, que non, entre moi j'ai Gabonais, des éléments, on sait moi qui est qui. j'ai Ouais. des éléments, C'est j'ai dans ce des éléments sens. de réponse à vous apporter. Quand vous évoquez que Jean-Rémy Yama, il a appris avec qui est tout. Jean-Rémy Yama était au CN. Le CN, c'est ce centre-là qui formait, c'était là, à Mandela. L'autre était à Mindik, qui formait les enseignants. Il a fait le CN. Ouais, c'est vrai. Très brillant. Ouais, ouais. Très brillant. Un monsieur très brillant. Là, c'est un témoignage de son collègue. Pas en tant que candidat. Mais c'est ce pas qu'on un veut candidat. que le futurien. J'ai pas dit le contraire, Attends, vous comprenez. pourquoi le côté Non. rigole? Je En dis même pas temps, que la vous dites le curiosité contraire. de C'est Miss ce Liane que je aussi dis, est c'est toujours que importante parce elle nous met les origines de Monsieur Jean-Rémy Lama quelque part en lumière. C'est pas mauvais. Moi, je vois pas où non, les gens ça. non, personnellement, je n'incrimine pas Miss Liane. Moi, j'interviens pour dire que l'élément, parce que le côté là, c'est pas ce qu'il peut apporter les éléments sûrs de Monsieur Jean-Rémy Yama, il le voit comme ça. Peut-être qu'il n'a même jamais discuté avec lui face à face. Moi, j'ai discuté face à face avec Monsieur Jean-Rémy Yama en tant que leader syndical. Moi, j'ai discuté face à face avec Monsieur Jean-Rémy Yama en tant que leader syndical. C'est un monsieur, en fait, Mais attendez. très intelligent. Ça, il faut le dire. Vraiment très brillant. Le futurien. Il y a des éléments. Mais Il y a moi, des j'ai une cas, ses question. collègues Le du CN. futurien. Oh là là. Mais oh là là, comment? Mec, la On parole, discute. le futurien, pardon. discute, Il y a un on mec nous tous qui est on- là depuis. Attendez, Voilà. attendez, je veux dire quelque chose. On discute. Comment tu dis oh là là? On parle nous tous. Normalement, même, c'est même pas à nos tours de parole. Il y a des C'est gens le qui fait- doivent parler. C'était moi, C'est le fait- c'était moi. Je dis juste. Je dis. Non, hein. vous voyez que quand moi je viens intervenir, quand je finis de parler, je coupe la parole. C'est pas quand quelqu'un est en train de donner. Je dis, comment on appelle ça? Moi, je voulais poser la question au côtier. Tout le monde parle en même temps. Tu as parlé, il y a Missiane qui parlait avant, c'est comme ça. C'est pas à chaque fois que on veut dire un truc, toi, tu es toujours en train de t'énerver. C'est pas comme ça, grand frère. Tu as parlé, on t'a écouté. Nous aussi, on veut ajouter. Non, c'est même pas à notre tour de parler. Bref. Moi, je disais au côtier, si par exemple, le côtier, toi, tu vas déposer ta candidature. Hein? Et quand tu dis que tu es pas un Gabonais, tes parents sont pas Gabonais. Tu vas amener l'attestation sur honneur ou tu vas amener l'acte de naissance de tes parents? Question. On t'écoute. C'est moi, tu poses la question. Oui, c'est à toi. Bah ouais, je vais amener les dossiers de mes parents. Alors. Bah, Donc, tu vois qu'il n'y a même pas débat? oui, mais moi, j'ai envie de te... Pourquoi tu poses cette question, en fait?
Mais parce qu'il s'agit du cas de M. Jean-Rémy Yama. Il a le document avec lui. Il veut mettre en depuis, il a déposé qu'il a le document. Il a le document. Ok, bon, laisse les autres parler, on va continuer. Bon, on va écouter Mex. Après Mex, c'est le grand bélier. Mex, vas-y. On va pas s'entendre. Ouais, vas-y. Bonsoir à tout le monde. En fait, le problème avec le professeur Jean-Rémy, c'est pas un problème du fait qu'on doute on dise que lui, il ne soit pas patriote, il n'incarnerait pas des valeurs qu'on cherche pour la gestion de notre pays, ou bien, voilà. Notre problème ici, avec le professeur, c'est le laxisme, si on peut dire ça comme ça, le laxisme sur la constitution de son dossier. Et puis, la posture qu'il nous semble, nous, pour des analystes que nous sommes, la posture qu'il semble adopter, c'est une posture c'est une posture de victime, en fait. On ne peut pas se victimiser quand on connaît en avance les lois, on connaît ce qu'il y a à fournir dans la composition du dossier, et après, on vient quand même autrement pour présenter le dossier. Quelque part, on aurait dit que c'est un affront qu'il faisait envers des autorités compétentes qui vont gérer les élections. D'autres pourront même aller jusqu'à dire qu'il ne donne pas de l'importance, n'est-ce pas, il ne met pas du sérieux en ce qui concerne les petites responsabilités préalables à la gestion de l'État. C'est ça le problème ici. Au Gabon, malheureusement, on a trop longtemps été habitué à faire de la politique de victimisation, c'est-à-dire on va tout le temps faire dans l'émotion. C'est parce que le professeur aurait été enfermé injustement qu'il va falloir que si il n'est pas conforme à la loi qui réglemente la chose électorale dans notre pays, qu'on lui fasse cette clémence. Non, tout le monde doit être égaux, tous les hommes doivent être égaux devant la loi. Et il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. On est malheureusement aussi habitué au pays où c'est pendant le jeu qu'on essaie de changer les règles du jeu. Or, c'est l'une des mentalités que le CETRI, c'est l'une des causes qui a fait en sorte que on se retrouve aujourd'hui avec cette situation de coup d'État ou encore le coup de libération, parce que nous avons tous vu cette constitution ou encore ce code électoral qui a été modifié pendant même les campagnes en 2023. Qui a entraîné cette histoire. Alors, pourquoi on veut enlever certains comportements et puis on veut quand même encore donner l'opportunité à ce que les mêmes comportements s'y installent? Si le professeur Jean-Rémy Yama n'est pas en phase avec la loi, qu'il soit sanctionné et qu'il comprenne que c'est le début déjà d'une république qu'on a tant crié qu'elle n'était pas sérieuse. C'est le début de la sérénité ici maintenant. Il ne faudrait pas qu'on fasse dans l'émotion pour dire il est allé en prison injustement, on sait tous le combat qu'il a mené et personne ne l'a nié. On sait tous que le professeur est très brillant. Il y a des gens qui ont appris avec lui, ça peut être justifié. Mais dans sa façon de se présenter aujourd'hui, c'est comme s'il partait à un affront envers les autorités. Déjà, il a été signalé qu'il est arrivé au centre là-bas, il n'avait pas d'acte de naissance légalisé. Imaginez que le dossier était déposé par exemple à 18h. Où est-ce qu'il allait légaliser cet acte de naissance rapidement si les mairies étaient déjà fermées? Vous comprenez qu'à un moment donné, c'est comme si tout était fait à dessein, que le monsieur, il voudrait quelque part jouer sur sa peau de syndicaliste pour révolter une partie des Gabonais qu'il sait qu'il peut gérer en fait. Et ça, on peut voir clair dans ce jeu, parce qu'en politique, tous les coups sont permis. Mais nous ne devons pas aussi accepter ce qui n'est pas aujourd'hui qu'on ne veut plus tolérer en fait. Maintenant, malheureusement que nous sommes en train de parler de ça maintenant, le cas du professeur Jean-Rémy est là. Lui qui a côtoyé ces lois-là, il est sénateur de la transition, il a vu ces textes-là, et je pense même que ça avait été légèrement modifié parce que c'était carrément carré du fait que les 2 parents doivent être de Gabonais
obligatoirement. Après, ils sont revenus au fait que un des deux parents doit justifier de la nationalité gabonaise. Lui, il est sénateur, il connaît ces textes-là. Bon, on ne va pas dire que parce que Jean-Rémy Yama a contesté ces textes, que toute la population gabonaise qui a voté cette constitution au référendum était dungué, excusez-moi, mais qu'ils ne valent rien contre la voix de Jean-Rémy Yama. Il ne faudrait pas qu'on laisse comprendre ça, en fait. Aujourd'hui, nous parlons du cas de Jean-Rémy Yama. Maintenant, la chose est là. Les élections prochaines arrivent. Voilà comment quelqu'un, moi aussi, je vais encore me présenter, par exemple, demain à dire que je ne retrouve pas la naissance de mon père. C'est maintenant qu'il faut que je cherche. Si véritablement je veux demain servir l'État dans les normes possibles. Mais il y a encore malheureusement des gens qui vont se présenter demain avec la position ou encore la situation qu'a Jean-Rémy Yama aujourd'hui. Donc, essayons de comprendre. Et pour chuter, je vais chuter par là pour dire que la posture qu'il prend quand même en disant il est candidat à l'élection présidentielle alors que la Cour constitutionnelle n'a pas encore donné son verdict, ça peut encore lui porter préjudice parce que on peut lui demander des questions, on peut lui donner une demande d'explication pour dire bon, explique-nous sur quelle base tu te proclames candidat officiel en fait. C'est ça, c'est la confusion qui a miné ces personnes-là. On te donne une accusée de réception du dossier, c'est différent que ton dossier a été validé. Tu t'en vas faire le recours, on te donne une accusée de réception, on te donne une accusée de réception de ton recours, ça ne voudrait pas dire que ton recours a déjà été traité. C'est ça, il faut qu'on comprenne. Voilà, en fait. C'est comme un chido. Massa. Enfin, j'adore. Azingo. Mais Mani, c'est qui a parlé là? Azingo. Azingo. Le pays la fatigue. Grand frère, et quand le pays la fatigue. Le pays fatigue, je te jure. Azingo. Petit frère. Le pays la fatigue. Le pays fatigue, le pays la fatigue. Tu as bien même de dormir, quoi, c'est tout. Le pays l'épuise. Je vous dis que c'est parce que il faut animer le débat. Si on animait, vous n'allez pas dormir. Vous êtes des du bon coup. La grande Miss si tu as aussi pour la numéro Miss Liane, on peut faire quelques ordres ici, là, mon accent. Tu as encore dit quoi ici, là? Ferme ton micro, Max. Max, s'il te plaît. Il y a un retour chez toi. Max? Miss Liane, tu es de Modo, non? Essaye de fermer le micro de Max, s'il te plaît. Non, c'est bon, okay. C'est bon, je ferme. Voilà, donc je disais, on est venu, le grand est venu, il vous avait parlé, voilà, maintenant, on était en train d'animer le débat. Azing obligé de dormir. En plein live. Il est fatigué. Le pays la fatigue. Tu es obligé de dormir. Ah, Azingo, pardon. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez trouver grâce aux yeux des ancêtres et que eux, pareil, vont trouver grâce à vos yeux. Merci, grand frère. Alors, moi, vous savez, cette histoire de Jean-Rémy Yama, moi, pour moi, excusez-moi, hein, mais moi, je dis que c'est un non-événement. Parce que, je suis désolé, il y a le frère Mex là qui l'a rappelé tout à l'heure, que Monsieur Jean-Rémy Yama est sénateur de la transition. Donc, ce qui veut dire que il dispose d'outils consultables pour être à un certain niveau de connaissance au niveau du dépôt de son dossier. Ok, d'accord, j'arrive. Il a cette connaissance-là que nous, là, Gabonais, lambda, machin, nous n'avons pas. Peut-être, je dis que nous n'avons peut-être pas. En tant que grand syndicaliste qu'il a été dans ce pays et qu'il est toujours dans ce pays, il a des informations à un certain niveau
que nous autres Gabonais là n'avons peut-être pas. Donc, moi, je suis désolé qu'aujourd'hui, on en fait de ça ou on veut en faire de ça tout un tollé. Or, pour moi, ça n'a rien à voir. Attendons ce que la Cour va dire et puis basta. S'il n'est pas éligible, il n'est pas éligible. C'est tout. Parce que à chaque fois, moi, ce que j'ai remarqué dans ce pays, ce qui est vraiment étrange, et je rejoins le Futurien, je crois que c'est le Futurien qui l'a dit, ou je ne sais pas si c'est Mex, à chaque fois dans ce pays, à une élection, on a toujours un pleureur, une pleureuse. À chaque fois. C'est à croire que les gens se réunissent toujours à dire « Ah non, c'est moi qui étais le plus, c'est moi qui étais le plus sévi dans cette histoire. Oh, machin. » J'ai même vu, il y en a plein là, j'ai même vu des personnes même que je ne connaissais pas dans ce Gabon-là qui se sont présentées à l'élection présidentielle, mais ils avaient le même problème que Jean-Rémy Yama. Le même problème. On te demande de venir déjà, premier truc, comment quelqu'un, syndicaliste de son État, vient se présenter à une élection présidentielle, mais n'a pas un acte de naissance légalisé. Premier point. Allons-y déjà même sur ce premier point-là. On dit, tu viens te présenter à une élection présidentielle pour être le premier personnage de ce pays, mais tu n'as pas d'acte de naissance légalisé. Est-ce que ça, c'est déjà normal? Parce qu'avant d'aller parler de ses parents, de ses origines, laissons même tout ça, ses origines-là, moi j'ai toujours dit ça au Gabon, laissons un peu les histoires des origines-là. Tout le monde a voulu qu'on ne mette pas une certaine loi dans la Constitution, la loi n'est pas passée, ce n'est pas grave. Donc maintenant, aujourd'hui, laissons un peu l'histoire des origines là de côté. Comment un personnage de cette envergure, un homme de cet acabit, un homme de cette haute, de ces hauts fonctions de syndicaliste, n'a pas un acte de naissance légalisé? Maître, Bélier, oui. Je voulais demander, est-ce que dans le truc là, c'était mentionné acte de naissance légalisé? Mais non, le côtier. Même si attention, même si ce n'est pas mentionné, attention. Même si voilà, c'est ce que je voulais. Attention. Attends, le côtier, je vais te répondre. Même lorsque tu vas participer à un concours, peu importe le concours auquel tu vas participer, on te demande toujours ton acte de naissance légalisé. Toute démarche administrative où on a besoin d'un acte de naissance, ton acte de naissance doit toujours être légalisé. Attention. Ce n'est pas parce que c'est l'élection présidentielle, hein. Mais quand même, la mention légalisée est importante. Parce que si on dit vous allez poser cette question de savoir si la naissance légalisée avait été demandée dans le dossier. On parle quand même là de la première institution de la République, monsieur. C'est quand même... je prends le cas du passeport. Lorsque tu t'en vas faire le passeport... Monsieur. Lorsque tu t'en vas faire le passeport... Le Bélier, tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. Laisse-le répondre d'abord. Oui, je vais vous montrer à quel niveau il ment. Là-bas, eux, ils partent jusqu'à te demander même l'original de ton acte de naissance. Eux, ils partent jusqu'à te demander l'original de ton acte de naissance. C'est mentionné. Non, ce n'est pas... Non, peut-être, le côté, ce n'est pas mentionné. Attention, ce n'est pas mentionné. On vous dit, et regarde en petit, regarde tout petit. Regarde ce qui est écrit en petit là, en petit caractère. Moi-même, je suis un exemple. Quand j'ai fait mon passeport, mon acte de naissance était légalisé. Jusque comme je n'avais pas le volet, donc le volet qu'on remet à la naissance quand l'enfant naît, qui est le premier volet de l'acte de naissance, on m'a renvoyé aller chercher ma souche. Parce qu'ils avaient besoin de voir ma souche pour voir le volet. Donc, tu vois que même si ce n'est pas mentionné, pourtant j'avais l'acte de naissance légalisé. Oui, mais regarde, en tout petit là, on met ça. Pour des raisons, regardez bien en bas. Est-ce qu'en tout petit, on mentionne d'emmener le volet? On dit pour des raisons, c'est bien écrit. On demande, il est mieux pour vous d'apporter votre original. C'est écrit, hein? Justement, on dit d'apporter l'original, mais le volet, est-ce que le volet là est toujours considéré comme étant original? Mais l'original, c'est qu'on te donne c'est qu'on remet à tes parents, non? On demande d'amener ça. Et regardez ce qui est écrit en tout petit. Attention. Le côté, allons-y. On ne peut pas s'amuser avec ça pour dire on va aller à un acte de naissance, je ne sais pas. En fait, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Mec, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Est-ce que c'est un concours lambda comme n'importe quel concours que tout le monde peut venir se présenter comme je ne sais pas quoi et après on va juste dire non mais bon comme il n'a pas mis l'acte de naissance c'est pas grave on sait qu'il est gabonais. C'est quand même les gars en fait on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'une élection présidentielle ou on est en train de parler d'un concours pour aller s'inscrire à Bessieux ou je ne sais pas où? Non, c'est la présidentielle.
Mais alors, donc pourquoi La rigueur. La rigueur, là. Attends, merci la grande Miss Liane. Vous voulez la rigueur, mais quand on vous impose maintenant la rigueur, vous dites, ah non, 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 non. Là, la rigueur, là, il y a quelque chose en dessous. Grand frère, quand donc tu me dis que non, c'est donc parce qu'il n'a pas mis son acte de naissance légalisé, ça justifie qu'on doit rejeter son dossier. Mais c'est un motif. Non, laisse le côté veut nous embêter, le côté qu'on pense qu'on dit là. Je te pose la question. Donc, je te pose la question. Tu aimes trop le show, là, tu embêtes les gens. Si eux, ils considèrent que c'est un motif de rejet, si eux, ils considèrent que c'est un motif de rejet, parce que c'est peut-être mentionné quelque part, bon, du coup, c'est un motif de rejet. C'est tout à fait logique. Oui. Okay. Je suis désolé. C'est ça, c'est la rigueur. Attention, parce que quand vous voulez la rigueur, quand vous voulez la rigueur que vous voulez là, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont même tomber de nu quand on va constater certaines choses. La rigueur que vous voulez là, les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer, c'est ça la rigueur. On veut la rigueur, on n'est pas capable de l'appliquer. Mais même dans la rigueur, il y a la bienséance. Dans la rigueur. Non, il n'y a pas de bienséance. Non, il n'y a pas de bienséance dans la rigueur. La rigueur n'est pas à double tranchant. La rigueur n'est pas à deux, comment je vais dire ça, à deux vitesses. Non, 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 non. La rigueur, c'est la rigueur. Peu importe qui tu es, peu importe où tu te trouves. La rigueur, c'est la rigueur. Ok. C'est tout. Peut-être, si vous me dites que la rigueur, ok, ça peut passer.